Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo pour le mois de février et donc c'est votre tour mes amis Scorpion. Donc pour ce mois, je vous ai tiré quelques petites cartes pour voir quelle allait être l'énergie globale pour vous pour ce mois de février. On va aller découvrir ça tout de suite. Bien évidemment, c'est un tirage général, donc ne prenez avec vous que ce qui résonne. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir ici un complément d'information. Alors, qu'est-ce que l'on a ici pour vous ? Ok, alors on nous parle du fou. Le fou, c'est cette notion de nouveau départ, presque un reset, un petit peu une remise à zéro. Vous partez sur un nouveau chemin, vous partez vers une nouvelle aventure. Il y a cette notion ici, alors de détermination qui est présente. D'ailleurs, on le retrouve ici avec la carte force et résilience. Donc cette notion de courage pour avancer sur votre nouveau départ. Mais que voulez-vous vraiment? Donc là, ici, il y a une opportunité peut-être qui s'offre à vous, un nouveau départ de vie, de nouvelles habitudes, de nouvelles croyances aussi peut-être, mais c'est à vous de déterminer dans un premier temps ce que vous souhaitez réellement en fait justement pour la mise en place de ce nouveau départ. Donc voilà un petit peu les énergies globales pour ce mois de février. On va aller un petit peu plus loin avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand pour voir quels sont les messages complémentaires pour vous les amis Scorpions. Alors ici, il y a un challenge qui est relevé haut la main. Très bien. On a les défis, les difficultés, les épreuves, les étapes de vie. Mais ça, pour moi, c'est déjà quelque chose que vous avez dépassé, que vous avez surmonté, parce qu'ici, on retrouve avec cette notion de l'ours une énergie qui est purifiée, une énergie qui est nouvelle. Et d'ailleurs, on vous le redit juste ici, on a bien cette transition de vie. Donc cette transition, elle est là pour vous aider justement à clôturer quelque chose qui est en lien avec le passé pour pouvoir partir finalement ici sur un nouveau départ. Sur ce mois de février, les choses, elles s'actent en fait concrètement, ce qui vous permet de pouvoir vous tourner maintenant de manière beaucoup plus apaisée, beaucoup plus serein sur l'avenir. On voit ici que vous regardez vers l'avenir et que les difficultés sont à conjuguer ici au passé. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Ouh. Alors, il peut y avoir ici une notion de relation avec quelqu'un. Alors, potentiellement peut-être ici sur du sentimental qui peut venir un petit peu vous stresser. Alors on va aller voir. Ok, on a du stress qui peut être lié justement, alors soit une notion d'engagement, on a quand même quelque chose ici qui est plutôt positif. On a quelqu'un qui vient vous offrir ici ses fleurs, donc c'est son cœur aussi, mais ça vient peut-être vous tirailler, ça vient vous poser peut-être ici des questions quant à l'abondance de cette relation, la stabilité de cette relation. Alors il y a deux possibilités, soit effectivement cet homme vient, alors je dis cet homme mais vous transvasez puisqu'on est sur un tirage général, cette personne en tout cas face à vous vient vous faire une proposition justement de stabilité dans le temps et vous êtes peut-être encore pas tout à fait sûr de vous. Donc là justement d'où la question, positionnez-vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez vous ancrer ici dans cette stabilité qui peut vous être proposée mais qui peut vous stresser aussi, ou est-ce que vous préférez partir sur un autre chemin qui aura pour vous plus de sens par rapport à cette notion de liberté? Donc, soit on a cet homme qui vous propose ici cette notion de stabilité, soit on a quelqu'un qui vient tout simplement vous ouvrir son cœur, mais vous vous posez la question à savoir est-ce que cette relation derrière va vous apporter peut-être une stabilité qui pour le coup vous recherchez. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Hop. On a prendre de la hauteur ici, ok. Le message est très
très clair, il est complètement limpide ici pour vous. Il y a quelque chose sur lequel j'ai l'impression que vous mettez un petit peu les freins, d'accord? Vous êtes en train de serrer un petit peu le frein à main. Alors, on vous dit ici de manière générale, de manière globale pour vous. Prenez de la hauteur pour regarder ce qui vous apporte du mieux-être, ce qui vous apporte du bien-être. Là, votre priorité, c'est vous. C'est comment vous vous sentez dans une situation, comment vous vous sentez vis-à-vis d'une personne. Vous voyez, comment vous êtes lorsque vous êtes à ses côtés. Est-ce que vous vous sentez bien ou est-ce que vous vous sentez plutôt pas bien? La sexualité, alors effectivement, ça peut être en lien avec une relation charnelle, une relation sentimentale, mais ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec ce qui vous fait vibrer, les plaisirs de la vie, hein, ça peut être des loisirs, etc. En tout cas, c'est prendre du recul, prendre de la hauteur pour pouvoir ici observer justement où se trouve votre bien-être pour pouvoir justement derrière opérer ces fameux changements. Ce qui est intéressant, c'est que la montgolfière, pour pouvoir prendre de la hauteur et suivre sa nouvelle voie, sa nouvelle direction, on a d'ailleurs la boussole qui ressort ici, il faut qu'elle se déleste d'un certain poids. Hein, donc on a tous les poids ici qui sont, je ne sais pas si vous voyez bien, qui sont accrochés à la montgolfière et donc petit à petit, vous, pour pouvoir avoir une meilleure vision, vous allez sur ce mois de février vous délester de certains poids. Ok, pourquoi? Parce que je pense que vous recentrez sur vos priorités et donc sur vous-même. On a cette notion d'étranger qui est là, mais alors c'est vraiment quelqu'un qui vient vous apporter, vous offrir un soutien, une aide, une opportunité. Il y a une offre qui arrive à vous. On est toujours dans cette notion de relationnel, de couple, et on voit que vous vous projetez. Seulement, la personne qui vient, elle est avec une offre plutôt chaleureuse, optimiste, et vous, la manière dont vous abordez cette offre, on voit que vous voyez en fait les problématiques, et c'est là qu'on a cette notion de retard, c'est-à-dire que vous pouvez avoir peut-être cette notion de « oulala, attends, moi je ne suis pas sûre de vouloir aller dans la direction que tu me proposes ici ». On va aller voir un petit peu plus loin avec un autre oracle. Et puis après, on ira sur le côté sentimental, même si voilà, votre tirage est déjà extrêmement tourné de ce côté-là. Je pense que c'est ce qui va, comment dirais-je, attirer votre attention sur ce mois de février. Vous êtes à l'honneur, très bien. Pas de panique les amis. Vous allez en direction de votre bonheur et il y a de belles surprises qui arrivent à vous. Très bien. Ok. Alors, ici, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes à l'honneur. Vous vous mettez à l'honneur sur ce mois de février. Il y a, comme on a vu tout à l'heure, cette notion de montagne, c'est les défis, les épreuves, les étapes qui sont présentes devant vous, qui parfois peuvent peut-être vous sembler mais insurmontables, et pourtant elles ne le sont pas. Donc ici on vous dit ne cédez pas à la panique, d'accord? Derrière cette montagne, une fois que vous l'avez dépassée, on a cette notion de bonheur qui vous tend les bras et même d'une surprise agréable, de quelque chose qui vient comme peut-être aussi une offre, une récompense. Donc on a sur ce mois de février la fin d'une période qui pouvait être stressante pour vous, la fin d'une période où vous pouviez vous sentir aussi surmené, fatigué, et du coup en fait dans cet état d'esprit un petit peu de surmenage et de fatigue, vous aviez du mal à avoir aussi peut-être les idées claires. Donc là on vous dit ne vous précipitez pas, et je pense que justement c'est la position que vous prenez, c'est de prendre, comme on l'a vu tout à l'heure, de la hauteur, de prendre le temps de la réflexion, d'avoir un regard peut-être plus objectif sur la situation et justement de ne pas se précipiter alors que peut-être ici il y a des changements qui vous demandent d'avoir
avoir une certaine rapidité d'action, ben vous vous dites attends, moi je ne veux pas aller aussi vite que ça, je préfère ne pas me précipiter et bien finalement mettre tous les éléments sur la table pour avoir une vision globale. Ce que l'on vous dit ici, c'est de ne pas baisser les bras par rapport justement à vos doutes, à vos inquiétudes. Ici, on peut avoir une notion un petit peu d'auto-sabotage ou de croyances qui peuvent être limitantes dans votre vie sentimentale. C'est ce défi-là qui va être dépassé sur ce mois de février. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle également du mois de septembre. Donc pour moi, peut-être le mois de septembre qui est déjà passé, il peut y avoir une redondance ici dans les événements que vous avez déjà vécus au mois de septembre. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin côté cœur, ce qui se passe pour vous les amis scorpions. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Ok. Alors, ici, on a une relation, on nous parle d'immaturité. Donc, ça peut être la personne qui est face à vous, c'est peut-être vous aussi qui pensez que la relation qui vous est proposée aujourd'hui, on est dans le présent, a cette connotation d'immaturité, cette énergie d'immaturité. Et on se retrouve ici à un carrefour dans lequel il va falloir justement décider quel chemin vous allez prendre. On ressent l'hésitation, c'est pour ça on a le que voulez-vous vraiment qui ressort, on a cette notion d'hésitation, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être ne pas forcément avoir la réponse en ce début du mois de février, en tout cas, à savoir finalement ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous souhaitez quand même interagir avec cette personne et puis voir ce que ça peut donner, ou est-ce que vous souhaitez partir sur un autre chemin, une nouvelle voie? On va aller voir la timidité, qu'est-ce qui ressort. On a les influences ici, le fait d'être influencé, influençable. Alors, influençable, parfois, c'est par soi-même, c'est-à-dire qu'on peut avoir le mental qui joue un petit peu ici comme une marionnette avec vos peurs, avec vos doutes. Et c'est peut-être ça aussi ici qui vous met dans cette phase finalement d'hésitation et qui peut vous laisser aussi dans une période de stagnation. Donc, la question ici, c'est vraiment... c'est pas la question, c'est l'action plutôt. Vous posez, prendre du recul, mettre les choses à plat. Alors pourquoi pas vraiment de manière très concrète, vous savez, prendre une feuille, faire pour, contre, et puis comptabiliser ici un petit peu les points. Et puis essayer de vous détacher aussi de votre mental qui peut justement essayer de gouverner un petit peu vos choix pour pouvoir être plus à l'écoute ici finalement de votre cœur, du choix de votre cœur. Allez, on va aller voir un peu plus loin avec l'améthyste Love. Vous avez vu, j'ai investi pour vous dans des nouveaux jeux. Ils sont jolis, Il y en a un autre que je vais vous montrer juste après. Allez, les scorpions. Hop. Retour à la paix et à la sérénité. Alors. C'est pas... Oh là là. Alors attendez, je tire un petit peu plus de cartes. Ok. Alors, là on peut parler pour des personnes qui sont éventuellement par exemple célibataires. Excusez-moi. L'envie de pouvoir se retrouver avec quelqu'un. Peut-être l'envie de pouvoir recontacter, reprendre contact,
Mais ici, on a l'impression que vous avez, entre guillemets, un amoureux ou une amoureuse secrète, une personne en tête, quelqu'un à qui vous vous êtes pas forcément dévoilé, mais pour qui vous nourrissez ici une attirance. Il y a quelqu'un à qui vous pensez clairement ici. Mais, et donc du coup je comprends mieux aussi cette notion de timidité, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis l'adolescence, depuis un certain temps déjà, hein. Mais vous n'osez pas vous mettre en avant. Hein, on a cette notion de froideur qui est là, donc c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous n'avez pas du tout de contact, pas du tout de communication aujourd'hui, d'accord, ou en tout cas on est sur quelque chose vraiment de très distant, de très informel, on n'est pas du tout dans un cycle, on va dire, de séduction, de flirt, de drague, vous voyez, ce genre de choses. Alors oui, ici, les sentiments que vous nourrissez, en tout cas vous de votre côté, sont authentiques, d'accord, hein, on n'est pas sur un attachement ou quoi que ce soit. Par contre, ce que l'on me dit ici aussi, c'est que cette relation, quel que soit l'état aujourd'hui, c'est-à-dire soit quelqu'un avec qui vous êtes en contact, soit pas du tout, elle vient vous aider à travailler sur vos propres blessures. Alors, je vais juste retirer d'autres petites cartes, justement, avec l'autre jeu, pour voir un petit peu plus de détails. Alors ici on a l'idylle qui s'est retournée. L'idylle pour moi c'est un petit peu cette notion de fantasme aussi. Alors le fantasme va-t-il devenir passer du rêve entre guillemets à la réalité? On va aller voir. On a une attirance, hein, on le retrouve hein, clairement ici. Mais on est sur un schéma qui se répète. Ok. On est sur un schéma qui se répète ici. Il y a une attirance, il y a l'envie effectivement de se connecter à quelqu'un. Peut-être que vous ressentez une forte connexion à quelqu'un. Maintenant ici, j'ai envie de dire attention, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui se répète. Alors voilà, on est sur un tirage général. Tout à l'heure, j'avais cette notion du mois de septembre. Peut-être que c'est une situation que vous avez déjà vécue voilà, dans le passé. Et alors peut-être pas avec la même personne, mais vous voyez, c'est les conditions, c'est la structure de la relation. Hein, on a un schéma ici qui peut se répéter. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous replongez finalement dans ce schéma alors qu'il y a des similarités avec quelque chose que vous avez déjà vécu et vous savez que ça ne vous a pas apporté ce que vous souhaitiez, ou est-ce que vous décidez de partir justement comme le fou sur un nouveau chemin, sur une nouvelle voie? Là, vous avez votre libre arbitre dans le sens que tout le monde ici ne choisira pas le même chemin. Ce sera en fonction aussi de votre propre avancée personnelle. Hein, donc, ok. On va aller voir un petit peu les messages des guides pour aller plus loin. Alors, je range mes petites cartes. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous trouvez les nouveaux jeux, si ça vous plaît. Parce que moi, je pense à vous, hein, mais je ne sais pas derrière si vous aimez bien ces nouveaux jeux. Allez, on va aller voir un petit message pour les scorpions. Moi, je pense que le titre de votre vidéo, il est tout trouvé. Hein, c'est vraiment « Que voulez-vous vraiment hein ?» Alors, ici, j'ai envie d'en tirer deux. Alors, on a quoi? On a une situation ici qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir des messages révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Ici, on vous parle d'une personne qui est très gentille, aimante et qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez peut-être un don artistique. Alors oui, on peut avoir aussi, hein, dans l'autre sens, une personne qui est relativement timide, qui vient finalement à vous et qui se dévoile
tout doucement, tout gentiment. Ici, on vous dit vous allez apprendre une bonne nouvelle. Alors, on vous parle de fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous allez vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. En tout cas, on est sur une notion de nouveau départ et de fin heureuse pour vous sur ce mois de février. Donc, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein. De toute manière, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. La décision la meilleure sera celle qui correspond à votre choix et qui sera celle qui vous fera justement le plus vibrer. D'où l'importance de prendre de la hauteur pour savoir, je vais me répéter, mais ce que vous voulez vraiment, hein. Allez. Alors, là, on a une autre énergie ici, hein. Ok. Je ne sais pas si tous les scorpions, vous allez être dans la même énergie. Bon, voilà, là, ici, on a des émotions qui sont fortes. On a des bonnes nouvelles. Et puis ici, on nous dit... Alors, attendez, je vais aller recouvrir. On vous parle d'impasse. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. On vous demande de vous aligner à vous-même, de vous connecter à votre âme pour apporter un changement, pour justement sortir ici peut-être d'une impasse. Tout changement, on a la renaissance du phénix ici. Donc tout changement, peu importe qu'il soit confortable ou inconfortable, on vous dit amène un dépassement de soi. Ces fameuses montagnes, ces fameux défis ici que vous allez pouvoir tout simplement dépasser. Il peut y avoir une notion de frustration qui est ressentie de votre part sur ce mois de février, mais justement vous allez réussir à le dépasser. Pourquoi? Parce que vous allez accueillir les choses telles qu'elles viennent. Il y a une notion d'accueil, il y a une notion d'acceptation, de lâcher prise. Tout a une raison d'être, d'accord? Que les choses arrivent vers vous, ou au contraire que certaines choses s'éloignent de vous. Que vous preniez la décision d'aller à droite ou que vous preniez la décision d'aller à gauche, il y a une raison pour tout. Et ici, c'est vraiment cette notion de connectez-vous à vous-même, à votre essence pure, à votre âme, pour pouvoir justement apporter ces changements et laisser de côté peut-être une frustration, un sentiment de colère qui peut être présent. Voilà les amis scorpions, donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Pour les personnes qui le souhaitent, vous avez la possibilité de retrouver sous la vidéo des informations pour pouvoir me contacter pour une consultation personnalisée. Donc soit via mon adresse mail, soit via le site internet, vous avez une page de réservation pour les tirages de cartes, mais également pour les contacts défunts et les soins énergétiques. Je vous le rappelle, je ne sais pas si je l'avais dit d'ailleurs sur les vidéos du mois de janvier, mais jusque fin janvier, j'ai mis en place une consultation particulière où justement on fait un tirage semestriel sur les 6 prochains mois à venir, ainsi qu'un tirage spécialement sur le développement personnel, et c'est suivi tout ça d'un soin énergétique booster pour justement entamer cette année 2023 avec les meilleures énergies pour vous en mettant toutes les chances de votre côté. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!